Ma fille de 7 ans souriait faiblement depuis son lit d'hôpital. Maman, c'est mon dernier anniversaire. Ne dis pas ça. Tu sortiras bientôt, dis-je, mais elle secoua la tête. Regarde sous l'ours en peluche sous mon lit. Mais ne le dis pas à papa. J'y ai trouvé un petit enregistreur. Quand j'ai appuyé sur lecture, j'ai entendu une conversation incroyable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans un quartier résidentiel en périphérie de Boston, Rachel Miller vivait avec son mari Daniel et leur fille Lily. Rachel travaillait de chez elle en tant que graphiste, tandis que Daniel se rendait à son bureau en ville en tant qu'analyste financier. C'était un foyer heureux. Du moins, ça l'avait été jusqu'à 6 mois auparavant. Lily, âgée de 7 ans, est tombée malade pour la première fois à la fin de l'automne. Elle n'arrivait plus à sortir de son lit le matin et avait perdu l'appétit. Leur pédiatre a d'abord diagnostiqué un simple rhume saisonnier, mais les symptômes ne se sont pas améliorés. Ils empiraient de jour en jour. Lily a commencé à manquer souvent l'école, puis a fini par ne plus pouvoir y aller du tout. Rachel a alors emmené sa fille à l'hôpital pour enfants de Boston. Le docteur Harris, le médecin en charge, a effectué des examens approfondis mais ne parvenait pas à poser un diagnostic clair. Les admissions et les sorties de l'hôpital se succédèrent alors. Rachel a réduit son temps de travail pour se rendre à l'hôpital presque quotidiennement. Elle a dû refuser des projets de design graphique et leurs revenus ont chuté drastiquement. « Comment te sens-tu aujourd'hui » demanda doucement Rachel au chevet de sa fille. Lily sourit faiblement. « Un peu fatiguée » répondit-elle d'une petite voix. Rachel posa sa main sur le front de sa fille. Pas de fièvre, mais ses joues étaient creuses et l'étincelle de vie qu'elle avait autrefois dans les yeux avait disparu. Daniel ne pouvait venir à l'hôpital que le week-end. Il était au milieu d'un grand projet et travaillait tard le soir en semaine. « Tu travailles si dur. Grâce à toi, je peux me concentrer sur mon travail sans m'inquiéter, » dit Daniel en posant sa main sur l'épaule de Rachel. Rachel esquissa un sourire fatigué. « Je ferai n'importe quoi pour Lily, » répondit-elle. Les parents de Rachel vivaient dans un autre état, dans l'Ouest. Ils prenaient l'avion pour leur rendre visite une fois par mois, mais ne pouvaient pas rester longtemps. Les parents de Daniel étaient déjà décédés. Rachel s'occupait donc pour ainsi dire seule de sa fille. Les symptômes de Lily intriguaient les médecins. Analyse de sang, scanner, tous les examens imaginables ont été réalisés, mais la cause restait introuvable. Le docteur Harris, l'air perplexe, déclara « Nous avons besoin de plus d'examens pour identifier la cause. Il pourrait s'agir d'un cas rare. » Rachel avait entendu ces mots maintes et maintes fois. Cas rare, cause inconnue. Surveillons encore un peu. Dans les couloirs de l'hôpital, Rachel a fait la connaissance des familles d'autres patients. Ils arboraient tous la même expression épuisée, mais se battaient désespérément pour leurs enfants. Jessica Thompson, une infirmière, était particulièrement gentille et s'occupait bien de Lily. Jessica abordait toujours Lily avec un grand sourire. « Lily, tu as meilleure mine aujourd'hui, » disait-elle. Lily faisait un faible signe de la main. « Merci, Jessica » répondait-elle d'une voix éteinte. Rachel était profondément reconnaissante pour les soins dévoués de Jessica. Daniel lui disait « Ne t'inquiète pas pour l'argent. Reste aux côtés de Lily. Je m'occupe de tout. » Rachel lui en était reconnaissante. Son mari était vraiment fiable. Même s'il était très occupé par son travail, il s'assurait qu'elle n'ait pas à s'inquiéter des finances. L'anniversaire des 7 ans de Lily était dans une semaine, le 15 avril. Rachel prévoyait d'organiser une petite fête dans la chambre d'hôpital. « Est-ce que papa vient ?» demanda Lily, pleine d'espoir. « Bien sûr qu'il vient. Papa a promis » dit Rachel en caressant les cheveux de sa fille. Lily sourit, heureuse. Mais cette nuit-là, quelque chose d'étrange se produisit. Alors que Rachel se préparait à partir, Lily fit un geste comme pour cacher quelque chose sous le lit. Le mouvement de sa fille fut rapide, comme si elle craignait d'être vue par quelqu'un. Épuisée, Rachel avait passé toute la journée à l'hôpital et était à bout de force, physiquement et mentalement. Elle n'y prêta pas plus d'attention. « Maman, viens tôt demain matin » dit Lily. « Bien sûr, je serai la première ici » répondit Rachel. Un regard anxieux apparut dans les yeux de sa fille. Il y avait là quelque chose de profond, de trop profond pour une enfant de 7 ans. Rachel mit cela sur le compte de la fatigue. Elle pensa que le long séjour à l'hôpital jetait une ombre sur son jeune cœur. Le service de pédiatrie, au 4e étage de l'hôpital pour enfants de Boston, était toujours animé par les voix des enfants, leurs pleurs, leurs rires et parfois leurs cris.
En 3 mois, Rachel avait appris à tout connaître de ce service. Quel distributeur automatique était le moins cher, quelles toilettes étaient les plus propres, à quelle heure les médecins faisaient leur ronde. Lily s'était elle aussi habituée à la vie hospitalière. Elle passait son temps à dessiner dans son lit ou à regarder des vidéos sur sa tablette. De la fenêtre de sa chambre, on pouvait voir le paysage urbain de Boston. Par temps clair, on apercevait même l'océan au loin. Lily regardait souvent par la fenêtre, perdue dans ses pensées. « Maman, je vais guérir, n'est-ce pas? Je pourrai retourner à l'école ?» demanda-t-elle avec anxiété. « Bien sûr, tu pourras revoir tes amis très bientôt », répondit Rachel d'un ton enjoué. Mais au fond d'elle, son anxiété grandissait de jour en jour. Les médecins ne parvenaient pas à identifier la cause et ne pouvaient fournir qu'un traitement symptomatique. Le poids de Lily continuait de chuter et ses forces de s'amenuiser. L'infirmière Jessica passait voir Lily dans sa chambre presque tous les jours. Elle lui parlait joyeusement et lui caressait les cheveux. La gentillesse de Jessica avait sauvé Rachel à de nombreuses reprises. Quand elle était épuisée, Jessica lui apportait un café chaud. Quand elle était déprimée, Jessica lui offrait des mots d'encouragement. Pour Rachel, Jessica était devenue plus qu'une simple infirmière. Elle était comme une amie de confiance. Les visites de Daniel à l'hôpital diminuèrent progressivement. Au début, il venait toujours le week-end, puis cela devint une fois toutes les 2 semaines, puis une fois toutes les 3 semaines. « Je suis désolé. Il y a un gros projet et nous sommes à un point critique », expliqua Daniel au téléphone. « Je comprends. Le travail est important aussi. » Rachel se montrait compréhensive. Elle pensait que son mari traversait aussi une période difficile. Elle croyait qu'il travaillait désespérément pour subvenir aux besoins de la famille. Un jour, Daniel suggéra « Installons Lily dans une chambre particulière pour qu'elle soit plus à l'aise. » « Ne t'inquiète pas du coup. » Rachel fut reconnaissante de la prévenance de son mari. Les chambres particulières étaient chères, mais Daniel n'hésita pas. Rachel fut de nouveau touchée par la gentillesse de son mari. Après avoir déménagé dans la chambre particulière, le comportement de Lily changea légèrement. Elle semblait plus calme qu'auparavant, mais en même temps, elle affichait de plus en plus une expression contemplative. Rachel pensa qu'elle était déroutée par le changement d'environnement. Même dans la chambre particulière, Jessica rendait fréquemment visite à Lily. Elle changeait les perfusions, vérifiait les signes vitaux et lui parlait doucement. Mais Rachel remarqua quelque chose. Il y avait une légère tension dans la façon dont sa fille regardait Jessica. Au début, elle pensa que c'était son imagination, mais cela devint plus évident de jour en jour. Un soir, alors que Rachel se préparait à partir, Lily lui dit « Maman, reste tard aujourd'hui. » Rachel fut surprise. D'habitude, sa fille l'encourageait à partir tôt. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Rachel. Lily ne répondit pas. Elle se contenta de serrer fort la main de Rachel. Sa main tremblait. Ce soir-là, Rachel resta tard dans la chambre d'hôpital. Elle lut un livre au chevet de Lily jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Vers 22 heures, elle entendit des pas dans le couloir. Rachel leva les yeux de son livre. C'était Jessica qui venait vérifier la perfusion. « Vous restez si tard ?» dit Jessica, l'air surpris. « Oui, Lily le voulait » répondit Rachel. L'expression de Jessica sembla se durcir un instant, mais elle retrouva rapidement son sourire habituel. Après cela, quelque chose d'étrange se produisit. Les appels téléphoniques de Daniel se multiplièrent. Combien de temps resterait-elle à l'hôpital aujourd'hui? À quelle heure partait-elle? À quelle heure arriverait-elle demain? Rachel pensait que c'était le signe de l'inquiétude de son mari. Puisqu'il ne pouvait pas venir à cause du travail, il voulait probablement au moins prendre des nouvelles par téléphone. Mais la réaction de Lily était différente. Quand Daniel appelait, l'expression de Lily s'assombrissait. Quand Rachel essayait de lui passer le téléphone en disant « Parle à papa », Lily secouait la tête. « Je suis fatiguée », disait-elle d'une petite voix. Rachel était perplexe que sa fille ne veuille pas voir son père. Elle pensait qu'il était normal qu'il lui manque. Une semaine avant son anniversaire, le docteur Harris appela Rachel. Dans le cabinet, le médecin lui dit d'un air grave. Pour être honnête, les symptômes de Lily s'aggravent. Les cas qui durent aussi longtemps sans qu'on puisse en identifier la cause sont rares. La voix de Rachel trembla. Que arrivera-t-il si ça continue? Le médecin baissa les yeux. Nous faisons de notre mieux, mais je ne peux rien vous promettre. Cette nuit-là, Rachel pleura au chevet de Lily. Lily lui prit la main. Maman, ne pleure pas. Je vais faire des efforts. Une fillette de 7 ans réconfortait sa mère. Rachel était anéantie par sa propre impuissance.
3 jours avant son anniversaire, Rachel réserva un petit gâteau à la boutique de l'hôpital. C'était le gâteau aux fraises préféré de Lily. Elle acheta aussi un cadeau, le livre d'images que Lily voulait. Elle voulait rendre sa fille heureuse, même un peu. Elle voulait la voir sourire, au moins le jour de son anniversaire. Ce soir-là, Daniel appela. Je serai là pour son anniversaire, c'est sûr. Je ferai en sorte d'arriver dans l'après-midi. Rachel fut soulagée. Lily attend papa, dit-elle. À l'autre bout du fil, Daniel marqua une courte pause avant de répondre. Oui, je sais. Fais un bisou à Lily de ma part. La veille de son anniversaire. Maman, papa vient demain, lui aussi, confirma de nouveau Lily. Papa a dit qu'il serait là dans l'après-midi, sourit Rachel. Lily hocha la tête avec une expression complexe, un mélange d'attente et de peur. Alors que Rachel s'apprêtait à partir, Lily fit un geste comme pour cacher quelque chose sous le lit. C'était un mouvement qu'elle avait déjà vu. Cette fois, Rachel s'arrêta. « Lily, qu'est-ce que tu caches ?» demanda-t-elle doucement. Lily secoua frénétiquement la tête. « Rien. Rien du tout. » Il y avait clairement quelque chose qu'elle cachait dans ses yeux. Rachel n'insista pas. Elle était fatiguée. Elle vivait dans la tension et l'anxiété depuis trop longtemps. Elle avait besoin d'un peu de repos. « D'accord, je serai la première ici demain, » dit-elle en quittant la chambre. En marchant dans le couloir, Rachel sentit que quelque chose n'allait pas. Quelque chose clochait, mais elle ne savait pas quoi. Les yeux effrayés de sa fille, la légère tension de l'infirmière, les appels téléphoniques fréquents de son mari, tout cela formait les pièces éparses d'un puzzle qui n'avait aucun sens. « Maman, viens le matin, » insista Lily. « Promets-moi que tu viendras. » Rachel se retourna et sourit. « Je te promets que je serai la première ici. » Lily hocha la tête, l'air à la fois soulagé et anxieux. En quittant l'hôpital, Rachel leva les yeux vers le ciel nocturne. Demain, c'était le 7e anniversaire de sa fille. Elle voulait juste le fêter avec le sourire. C'était tout ce qu'elle souhaitait. Le lendemain matin, Rachel entra dans la chambre avec un petit gâteau et un cadeau. « Bonjour, Lily. Joyeux anniversaire. » Lily sourit faiblement. Son visage était plus pâle qu'auparavant, ses joues plus creuses. Plusieurs perfusions étaient connectées à ses bras. « Maman, merci d'être venue, » dit Lily d'une petite voix. Rachel sentit sa poitrine se serrer. Sa fille devait passer son 7e anniversaire dans une chambre d'hôpital. Ce n'était pas comme ça que les choses devaient se passer. « Voici le livre d'images que tu voulais, » dit Rachel en tendant le cadeau. Lily reçut le livre de ses mains tremblantes. « Merci, maman. » Lily fixa la couverture un moment, puis leva lentement le visage et regarda attentivement Rachel. « Maman, c'est le dernier anniversaire que je passerai à l'hôpital, n'est-ce pas ?» Le cœur de Rachel faillit s'arrêter. « Qu'est-ce que tu racontes ? Tu vas bientôt sortir. Le docteur Harris a dit que tu allais mieux. » Rachel s'efforça désespérément de donner à sa voix un ton joyeux, mais elle tremblait. Lily secoua doucement la tête. Dans ses yeux résidait une profonde tristesse, impensable pour une enfant de 7 ans. « Maman, je t'aime. Je t'aimerai toujours. » Des larmes coulèrent des yeux de Lily. « Je t'aime aussi. Mais ne dis pas des choses aussi tristes. » Rachel serra la main de sa fille. La main de Lily était froide. Froide comme la glace. Lily serra en retour la main de Rachel avec des doigts tremblants. « Maman, j'ai une faveur à te demander. Une faveur importante. » La voix de Lily était désespérée. Rachel se pencha en avant. Lily vérifia la porte de la chambre, comme si elle craignait que quelqu'un écoute. Puis, d'une petite voix, elle dit « Regarde sous le lit. Il y a un ours en peluche marron. » Rachel regarda sous le lit, confuse. En effet, il y avait un vieil ours en peluche marron. Ça ? Depuis quand ? Rachel était surprise. Elle ignorait l'existence de cette peluche. Ouvre son ventre. Mais pas ici, murmura Lily. Ne le dis jamais à papa. Jamais. La voix de Lily tremblait, la peur flottait dans ses yeux. Lily, mais qu'est-ce que ? Demanda Rachel. Mais Lily ne répondit pas. Elle se contenta de répéter en larmes, « Maman, s'il te plaît. » Devant cette expression désespérée, Rachel sentit que quelque chose de grave se passait. De ses mains tremblantes, elle ramassa l'ours en peluche. Il avait un poids certain, différent d'une peluche ordinaire. En examinant son dos, elle vit une petite fermeture éclair. La fermeture était légèrement ouverte. En regardant à l'intérieur, il y avait un petit enregistreur. « Lily, qu'est-ce que c'est ?
La voix de Rachel se brisa. Maman, s'il te plaît, va dans les toilettes et écoute-le seul. Pour que personne ne te voie, supplia Lily. Lily regarda la porte avec effroi. Dans ses yeux, il y avait une terreur pure. Rachel serra l'enregistreur. Je reviens tout de suite, dit-elle en quittant la chambre. Elle se dépêcha de traverser le couloir et se précipita dans les toilettes. Elle entra dans une cabine et verrouilla la porte. Ses mains tremblaient tellement qu'elle peinait à tourner le loquet. Elle prit une profonde inspiration et appuya sur le bouton de lecture avec des doigts tremblants. Au début, il n'y avait que du bruit, un bruissement. Puis, une voix familière retentit. C'était la voix de Daniel. « Jessica, est-ce que tout se passe comme prévu ?» Le sang de Rachel se glaça. Puis vint la voix de Jessica. Cette gentille infirmière, celle en qui elle avait eu confiance. « Oui, tout se passe bien. Mais augmenter davantage la dose est dangereux. » C'est pour les 2 millions de dollars de l'assurance, continua la voix de Daniel. Quand Lily mourra, nous serons libres. Nous pourrons commencer une nouvelle vie. Rachel s'effondra sur le sol. Elle tomba à genoux sur le carrelage froid. C'est un cauchemar. Ça doit être un cauchemar. Mais l'enregistrement continuait. Ça fait 3 mois qu'on remplace ces médicaments par des placebos. Pourquoi est-elle encore en vie ? Dit la voix irritée de Daniel. Les enfants ont plus de résistance que les adultes. Mais la perfusion de demain atteindra la dose létale, dit la voix froide de Jessica. Demain. Cela voulait dire aujourd'hui. Avec la perfusion d'aujourd'hui, Lily allait. C'est son anniversaire demain, n'est-ce pas ? Le timing est parfait. J'irai dans l'après-midi. L'alibi parfait. Cet enfant, ces derniers temps, j'ai l'impression qu'elle nous observe, dit Jessica, anxieuse. Que peut faire une enfant de 7 ans ? Même si elle le dit à Rachel, il n'y a aucune preuve. Je dirais simplement qu'elle délire à cause de sa maladie. Rachel eut la nausée. Elle s'appuya contre le mur et se releva. Sa fille de 7 ans avait enduré cette terreur seule, s'était battue seule. Elle quitta les toilettes et retourna en titubant vers la chambre. Le couloir semblait vaciller. En ouvrant la porte de la chambre, Lily la regarda avec anxiété. « Maman, tu as écouté ?» Les yeux de Lily étaient remplis d'angoisse. « Rachel, depuis quand as-tu ça ?» demanda Rachel d'une voix tremblante. Lily se mit à parler en tremblant. « Il y a 2 semaines, j'ai surpris une conversation entre papa et Jessica. J'allais aux toilettes au milieu de la nuit, et ils parlaient tous les deux dans le couloir. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit tout de suite ?» Rachel serra sa fille dans ses bras. « Papa a dit que si je le disais à maman, tu attraperais la même maladie. Il m'a menacé en disant que si nous quittions cet hôpital, je ne pourrais plus être soignée, dit Lily en larmes. Et papa a dit, si maman l'apprenait, tu serais aussi considérée comme complice. Je voulais te protéger. » Les larmes de Lily mouillèrent l'épaule de Rachel. « Je pensais que personne ne me croirait sans preuve, alors je les ai enregistrés, » expliqua Lily désespérément. « Papa et Jessica me surveillaient tout le temps. Mais je savais que pour mon anniversaire, nous aurions un moment en famille et que nous pourrions être seuls. Alors, j'ai attendu jusqu'à aujourd'hui. Hier, je les ai de nouveau entendus. Que la perfusion d'aujourd'hui contiendrait une dose mortelle. Aujourd'hui était donc ma dernière chance. » Lily s'agrippa aux vêtements de sa mère. Rachel la serra fort. Une enfant de 7 ans s'était battue seule, risquant sa vie pour protéger sa mère. « Je suis désolée, Lily. Je suis désolée. Je n'ai rien remarqué. »« Ce n'est pas ta faute, maman, » dit Lily. « Ce sont papa et Jessica les méchants. » Rachel relâcha sa fille et lui prit le visage entre ses mains. « Tu as été si courageuse. Tu es vraiment très courageuse. C'est fini maintenant. Maman va te protéger. Je te protégerai, c'est promis. Je vais appeler la police tout de suite. » Rachel se leva. Mais Lily attrapa sa main. « Maman, avant que papa n'arrive. S'il te plaît ? Je sais. J'appelle les secours immédiatement. » Rachel sortit son téléphone portable. Ses doigts tremblaient tellement qu'elle n'arrivait pas à composer le numéro. Elle prit une profonde inspiration et appuya sur le 911. « Bonjour, c'est une urgence depuis l'hôpital pour enfants de Boston. Quelqu'un essaie de tuer ma fille. J'ai des preuves. S'il vous plaît, venez immédiatement. » La voix de Rachel était tremblante mais claire. L'opérateur demanda des détails. Rachel expliqua calmement la situation. Elle avait un enregistrement, l'infirmière et son mari conspiraient, la perfusion d'aujourd'hui serait fatale. Elle raconta tout. « La police est en route. Arrêtez la perfusion.
Ne laissez personne entrer dans la chambre, ordonna l'opérateur. Rachel raccrocha et se dirigea vers la perfusion. Ses mains tremblaient, mais elle devait le faire. Elle retira le tube de la perfusion. Lily poussa un soupir de soulagement. « Maman » appela Lily. Rachel lui prit la main. « C'est fini maintenant. Je ne laisserai plus personne te faire du mal. » La porte de la chambre s'ouvrit. Rachel se prépara, mais c'est un policier en uniforme qui entra. Rachel se plaça devant sa fille. Instinctivement, elle adopta une posture protectrice. Le policier leva les deux mains. « Tout va bien, Madame Miller. Nous sommes là pour vous aider. » Derrière lui, deux inspecteurs entrèrent. Un inspecteur plus âgé dit calmement, « Pouvons-nous écouter l'enregistrement » Rachel tendit l'enregistreur de ses mains tremblantes. L'inspecteur le lança sur le champ. Les voix de Daniel et Jessica résonnèrent dans la chambre d'hôpital. « C'est pour les 2 millions de dollars de l'assurance. Quand Lily mourra, nous serons libres. » L'expression de l'inspecteur se durcit. L'autre, une inspectrice plus jeune, donna immédiatement des instructions par radio. « Mettez Jessica Thompson en sécurité. Suivez également les déplacements de Daniel Miller. Renforcez la sécurité de l'hôpital. » « Madame, veuillez arrêter immédiatement la perfusion de votre fille, » dit l'inspecteur plus âgé. « Je l'ai déjà fait, » répondit Rachel. L'inspecteur hocha la tête. Sage décision. L'infirmière en chef fut appelée. On lui dit que c'était une urgence, et elle entra dans la chambre, le visage pâle. L'inspecteur lui demanda de vérifier les dossiers médicaux de Lily. L'infirmière en chef manipula la tablette avec des mains tremblantes. Après un moment, elle eut un hoquet de surprise. C'est un numéro de médicament non autorisé. Ce médicament ne figure pas sur le dossier de Lily. Qui diable ? La voix de l'infirmière en chef tremblait. Veuillez vérifier les dossiers de Jessica Thompson, dit l'inspecteur. L'infirmière en chef poursuivit ses recherches. Son visage devenait de plus en plus pâle. Jessica a sorti plusieurs médicaments sans dossier au cours des 3 derniers mois et le médicament original de Lily a un numéro de lot complètement différent. C'est presque du poison. Des pas pressés se firent entendre dans le couloir. À ce moment-là, Daniel entra dans la chambre avec un bouquet de fleurs. « Joyeux anniversaire, Lily !» Il souriait. Mais en voyant la situation dans la chambre, ce sourire se figea. « Rachel, c'est quoi cette plaisanterie ?» dit Daniel, mais ses yeux connaissaient déjà la réponse. Des policiers se tenaient de chaque côté de lui. « Daniel Miller, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, » dit l'inspecteur. « Vous avez le droit de garder le silence. Vos déclarations pourront être utilisées contre vous au tribunal. »« Attendez, attendez. C'est un malentendu, » dit Daniel désespérément. « Rachel, explique-leur. »« Je n'ai rien fait. » Rachel regarda Daniel avec des yeux froids. « J'ai entendu ta voix sur l'enregistrement. J'ai tout entendu. Que tu essayais de tuer Lily, notre fille, pour l'argent de l'assurance. » Le visage de Daniel se vida de toute couleur. « Ce n'est pas vrai. Rachel, crois-moi. » « Te croire ? » La voix de Rachel tremblait. « Tu empoisonnes notre fille depuis 3 mois avec Jessica. Pour commencer une nouvelle vie. » Un cri retentit dans le couloir. « Daniel !» C'était la voix de Jessica, emmenée par un autre officier. Son uniforme d'infirmière était en désordre et il y avait des traces de larmes sur son visage. Leurs regards se croisèrent. À cet instant, leurs expressions montrèrent qu'ils avaient tout compris. Jessica faillit s'effondrer. L'officier la soutint. « Pourquoi ?» dit Rachel en s'adressant à eux deux. « Pourquoi Lily ? Pourquoi une enfant de 7 ans ?» Daniel détourna le regard. Jessica fixait le sol. Il n'y avait pas de réponse. Il ne pouvait y en avoir. L'hôpital commença immédiatement un examen complet de Lily. Une autre équipe de médecins fut appelée, et des analyses de sang d'urgence furent effectuées. Le docteur Harris regarda les résultats avec un visage blême. « Je n'arrive pas à y croire, » murmura-t-il. Plusieurs poisons ont été détectés. De l'arsenic, du thallium et des métaux lourds. Ils se sont accumulés progressivement. C'est un empoisonnement planifié. Nous allons commencer un traitement de désintoxication immédiatement, ordonna le docteur Harris. Les infirmières s'activaient frénétiquement. Si nous étions arrivés quelques heures plus tard, cela aurait été irréversible. La voix du médecin tremblait. En fait, la maladie initiale de Lily était une légère maladie auto-immune, expliqua le docteur Harris à Rachel. Avec un traitement approprié,
Elle aurait dû être complètement guérie en 3 mois. Mais les médicaments ont été échangés et du poison a été administré à la place. Les symptômes se sont aggravés non pas à cause de la maladie, mais à cause du poison. Rachel s'effondra sur une chaise. 3 mois. Pendant 3 mois, sa fille avait été continuellement empoisonnée, et personne ne l'avait remarqué. Elle non plus. Dans la salle d'interrogatoire du poste de police, Daniel avoua tout. Il avait accumulé d'énormes dettes de jeu. Au début, c'était de petits paris, mais à mesure que ses pertes s'accumulaient, il avait essayé de se refaire et s'était enfoncé encore plus. La dette dépassait le $1 000 000. Sa relation avec Jessica avait commencé 1 an auparavant. Ils s'étaient rencontrés par hasard à l'hôpital et étaient finalement devenus intimes. Elle était gentille et compréhensive. Son mariage avec Rachel s'était déjà refroidi. Du moins, c'est ce que pensait Daniel. Un jour, ivre, il raconta tout à Jessica, la dette, son désespoir. Jessica le réconforta et lui fit une proposition. Rachel avait une assurance vie de $2 millions, mais tuer sa femme serait difficile. Il serait suspecté. Mais la fille? Si la fille mourait de manière inattendue, il recevrait de la sympathie. L'argent de l'assurance arriverait. Au début, j'ai cru que c'était une blague, dit Daniel. Mais au fil des jours, cette pensée ne le quittait plus. Les menaces des usuriers devenaient chaque jour plus intenses. Il était acculé. Jessica élabora un plan parfait. Lily allait déjà à l'hôpital. Changer les médicaments serait facile. Progressivement, lentement, personne ne se douterait de rien. Cela serait traité comme une maladie inconnue. Et le plan fut mis à exécution. 3 mois auparavant, Jessica commença à remplacer les médicaments de Lily par des placebos. À la place, elle administrait de petites quantités de poison. Les symptômes de Lily s'aggravèrent et elle fut hospitalisée. Tout se déroulait comme prévu. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Lily était plus forte qu'il ne le pensait. La résilience d'un enfant dépassait leurs attentes. Et Lily remarqua. Elle surprit leur conversation de minuit. Jessica avoua également tout lors de son interrogatoire. Elle l'aimait. Elle pensait qu'elle ferait n'importe quoi pour lui. Elle avait jeté par-dessus bord son éthique d'infirmière et sa conscience d'être humain. Je le regrette, dit-elle en larmes. Mais les regrets arrivent trop tard. L'inspecteur demanda comment Lily avait enregistré la conversation. Daniel répondit faiblement. Cette enfant était intelligente, plus intelligente que nous ne le pensions. J'ai été battu par une fillette de 7 ans. À l'hôpital, le traitement de désintoxication de Lily se poursuivit. Les poisons dans son corps furent progressivement éliminés. Les médecins la surveillaient 24 heures sur 24. Rachel ne quitta jamais son chevet. 3 jours plus tard, l'état de Lily se stabilisa. 1 semaine plus tard, sa conscience devint claire. 2 semaines plus tard, elle recommença à sourire. C'était une guérison miraculeuse. Maman, papa et Jessica? Demanda Lily d'une petite voix. Ils ne viendront plus. Je ne les laisserai plus jamais te faire de mal, répondit Rachel. Lily hocha la tête, soulagée. 1 mois plus tard, le procès de Daniel et Jessica commença. Les preuves étaient accablantes. L'enregistrement, les dossiers de médicaments, les résultats des analyses de sang. Il n'y avait aucune place pour la défense. Au tribunal, Daniel fut condamné à 25 ans de prison, Jessica à 20 ans. Fraude à l'assurance, tentative de meurtre, faute professionnelle médicale. Plusieurs chefs d'accusation furent reconnus. Rachel témoigna à la barre. Ma fille de 7 ans a risqué sa vie pour dire la vérité. Cet enfant a combattu la peur seule pour me protéger. Lily est ma sauveuse. Sa voix était tremblante, mais ferme. Daniel n'osa pas la regarder dans les yeux jusqu'à la fin. Jessica pleurait, mais il n'y avait pas de place pour la pitié. 3 mois plus tard, Lily se rétablit miraculeusement et le jour de sa sortie arriva. Avec un traitement approprié, les poisons furent complètement éliminés et la maladie auto-immune d'origine fut guérie. Maman, je peux retourner à l'école. Lily afficha un grand sourire pour la première fois depuis longtemps. Bien sûr. Tous tes amis t'attendent. Rachel serra sa fille dans ses bras. Rachel entama une procédure de divorce. L'avocat lui dit, compte tenu des circonstances, le tribunal l'approuvera immédiatement. Tous les biens de Daniel furent saisis et utilisés pour rembourser ses dettes. Rachel se retrouva sans rien, mais cela lui était égal. Lily était en vie. C'était suffisant. Elle décida de quitter Boston. Cette ville ne contenait que des souvenirs douloureux. Elle déménagerait dans le Vermont, où vivaient ses parents,
et commencerait une nouvelle vie près d'eux. Les parents de Rachel accueillirent chaleureusement leur fille et leur petite-fille. 1 an plus tard, dans une petite maison du Vermont, pour le 8e anniversaire de Lily, une fête chaleureuse fut organisée avec ses grands-parents et ses nouveaux amis de l'école. Le salon était décoré de ballons colorés, et la table était garnie de gâteaux faits maison. « Maman, cette année, ce n'est pas à l'hôpital », dit Lily joyeusement. « À partir de maintenant, nous pourrons toujours le fêter à la maison », sourit Rachel. Lily rit avec ses amis, courut partout et profita de son anniversaire comme une enfant de 8 ans normale. En la regardant, Rachel sentit son cœur se remplir d'émotion. Le soir, après le départ des invités, Lily demanda soudain d'un air sérieux, « Maman, qu'est-ce que tu penses que c'est, une famille ?» Rachel réfléchit un instant avant de répondre. « Ce sont des gens qui se protègent les uns les autres, comme tu as protégé maman. »« Maman m'a protégé aussi. »« Tu as appelé à l'aide, » dit Lily. « C'est vrai. Nous nous sommes protégés l'une l'autre. » Cet ours en peluche marron est toujours précieusement exposé sur le lit de Lily. L'enregistreur à l'intérieur a été retiré, mais l'ours est resté comme une preuve de courage. Parfois, Lily le serre dans ses bras pour dormir. Quand elle fait des cauchemars, serrer l'ours en peluche la réconforte. Rachel avait repris son travail de graphiste. En travaillant de chez elle, elle pouvait rester aux côtés de Lily. Les revenus n'étaient pas élevés, mais c'était suffisant pour elles deux. Ses parents aidaient aussi parfois. Le grand-père conduisait Lily à l'école et la grand-mère préparait parfois le dîner. La vraie famille ne se résume pas au lien du sang, pensa Rachel. C'est la confiance, l'amour et la capacité de partager la vérité. Son père biologique les avait trahis, et sa fille de 7 ans les avait protégés au péril de sa vie. Et maintenant, ses grands-parents et ses nouveaux amis créaient un cercle familial chaleureux. Elle jeta les lettres de Daniel sans même les ouvrir. Plusieurs arrivèrent de prison, mais Rachel ne pouvait se résoudre à les lire. Elle ne les montra pas non plus à Lily. Cette personne ne faisait plus partie de leur vie. Elle apprit que Jessica avait tenté de se suicider en prison et avait été transférée dans un service psychiatrique. Rachel ne ressentit rien. Ni pitié, ni colère, plus rien. Rachel et Lily vivaient en regardant vers l'avant. Le passé ne peut être changé, mais l'avenir peut être construit. Lily se fit des amis dans sa nouvelle école et se passionna pour le dessin. Elle disait qu'elle voulait devenir peintre plus tard. Rachel comptait soutenir ce rêve de toutes ses forces. « Maman, je t'aime », disait Lily avant de s'endormir. « Je t'aime aussi, Lily », répondait Rachel. Dehors, la lumière printanière brillait doucement. Les arbres aux nouvelles feuilles vertes se balançaient dans le vent, et les oiseaux chantaient. Une nouvelle vie avait commencé pour la mère et la fille qui avaient surmonté la peur et la trahison. Les blessures du passé ne guériraient peut-être jamais complètement, mais toutes deux iraient de l'avant, ensemble, en se protégeant l'une l'autre. Et connaissant le vrai sens du mot famille, elle n'avait plus peur de rien. Lily dormait paisiblement. Son profil était calme, complètement serein. Rachel embrassa doucement le front de sa fille et quitta la chambre. Demain, un autre nouveau jour commencerait. Un jour ordinaire et plein d'espoir. Rachel comprenait maintenant que c'était la chose la plus précieuse au monde.